qui est sûr, c'est que l'année 2023 va être une année totalement charnière. On pourrait dire, on dit ça de toutes les années pour le monde de l'industrie. Mais cette année, elle est très particulière parce qu'elle est déjà historique rien qu'au tout début de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tension extrêmement forte sur les prix de l'énergie. Alors certes, au début de l'année, les prix ont baissé, mais personne n'est capable de savoir dans quel sens ils vont aller. Donc le point le plus important pour nous, c'est ce prix énergétique. Ça peut être une chance pour le monde de l'industrie et c'est pour ça que l'usine nouvelle, par exemple, est très en pointe sur toute la décarbonation, la transition écologique du monde de l'industrie. Le deuxième point le plus important, mais qui est un corollaire, c'est la réindustrialisation. Moi, je suis depuis quelques mois à l'usine nouvelle. Quand je suis arrivé, mes collaborateurs m'ont dit « Tu as de la chance, tu vas peut-être être le patron de la rédaction qui va avoir des usines ouvrières à cause des prix de l'énergie. » C'est peut-être pas si sûr que cela. Donc tout ce qui est politique industrielle, soutien à l'industrie, ça va être des thématiques capitales. Troisième point, qui peut être paradoxal dans un moment de crise, le manque de bras, le manque de compétences. Là aussi, on va devoir suivre cela comme l'huile sur le feu. L'usine nouvelle le révèle, 180 000 postes à pourvoir en 2023 dans les grandes industries. C'est tout simplement du jamais vu. Défi de la féminisation également dans le monde de l'industrie pour les compétences. Et puis, deux sujets qui là sont plus au long cours, qui se préparent, les nouvelles mobilités, les nouveaux carburants, comment va-t-on voler demain, puis comment va-t-on rouler avec la fin programmée des voitures thermiques en 2035. Et puis, parce que c'est partout dans le monde de l'industrie, on ne l'imagine pas assez, l'innovation, là aussi, c'est peut-être le cinquième point le plus important pour cette année 2023.